OK. Alors, Agathe, Pascal demande, pouvez-vous nous donner des outils pour nous permettre ces changements d'attitude? Absolument, Pascal, et je te remercie de ta question. Pour utiliser les bons outils pour les changements d'attitude, premièrement, nous allons retracer les interprétations que nous faisons des intentions de notre père à notre égard, des intentions de notre mère à notre égard, des intentions qu'on a prêtées, que notre père devait avoir envers notre mère, que notre mère devait avoir. Alors, tous ces déduction, supposition, interprétation d'une vérité, essayer de voir comment on pourrait dégager tout ça, parce que c'est le nœud, principalement le nœud de nos interprétations qui nous garde dans des souffrances. Et deuxième outil très important, si nous désirons que les autres changent d'attitude à notre égard, nous devons nous-mêmes commencer à changer notre attitude à leur égard. Puis qu'est-ce qu'une attitude? Une attitude, c'est une façon de se tenir dans une situation. C'est une façon de se tenir à la table, nos attitudes en public, nos attitudes alimentaires, comment on se comporte. Alors, si on veut que ça change, nous devons changer des comportements, des attitudes qui nous gardent en réaction, en défense, en protection, en fuite, en attaque. S'ouvrir. Commençons à ouvrir notre conscience que nos parents sont aussi souffrants, sinon plus que nous l'avons été. Ils ont aussi souffert de certains comportements et attitudes de leurs parents et que nous ne sommes que la répétition, que l'héritier de leur souffrance. Alors, si nous ne voulons plus donner nos souffrances à nos enfants, si nous ne voulons plus les faire hériter de notre agressivité, de notre peur de l'agressivité, de notre besoin d'éviter tout conflit, eh bien, nous devons changer un comportement, une attitude, une interprétation, une façon d'interpréter les intentions de nos parents de notre égard et d'avoir une ouverture de conscience un peu plus large. Puisque vous êtes avec moi aujourd'hui, vous êtes sûrement des personnes en cheminement. Vous êtes sûrement des personnes qui avaient l'ouverture du cœur nécessaire pour guérir, pour changer, pour améliorer votre vie, votre situation physique, financière et autres. Alors, pour pouvoir changer, il faut transformer notre façon de nous comporter avec nous-mêmes ou de nous comporter avec les autres afin de nous ouvrir, avoir plus de douceur envers nous, avoir plus de compréhension envers l'enfant qui a ressenti autant de souffrance, avoir plus d'ouverture, de compréhension envers nos parents. Et là, nous allons nous apercevoir que nous pourrons changer d'attitude, d'interprétation et de comportement.